Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 12 mai 2023. Petite mise à jour aujourd'hui du Bitcoin, d'Ethereum. Je pense qu'on se fera un petit point macro. On parlera des résultats du CPI et je comptais vous faire une analyse dans la vidéo, enfin pour la newsletter au niveau des altcoins, mais là vu qu'actuellement on reprend un petit peu de volatilité, je me dis autant un petit peu attendre, mais du coup je vous ferai un petit point global sur les altcoins dans ce brief pour parler un petit peu des différents schémas de marché qu'on avait vus ensemble et revenir là-dessus. N'oubliez pas, hein, c'est le dernier jour pour participer au concours, là vraiment résultat ce soir, donc si vous comptez participer, ça se joue aujourd'hui. Je pense que ce sera autour de 20h les résultats. Donc le lien il est en description et en commentaire épinglé de cette vidéo, donc ce sera juste sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, 500€ à se partager à 5, il suffit simplement de RT et de like le tweet, de follow notre compte Le Trône FR sur Twitter, de vous créer un compte sur BitGet via notre lien partenaire. Si vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, pas besoin de refaire un compte. D'ailleurs, BitGet est la dernière plateforme qui vous permet de trader 100 KYC et en retirant jusqu'à 50 000 USDT par jour. Donc c'est toujours un plus pour vous. Et aussi par la suite d'identifier un ami et d'écrire votre user ID. Donc le user ID se trouve sur votre profil BitGet, tout simplement. Ça ressemble à ça. Ici, donc toutes les personnes ici qui ont commenté, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Okay, donc seront éligibles pour le concours. Alors du coup, le Bitcoin, donc bon, graphiquement, on commence directement par le weekly. Ça sent un petit peu mauvais dans le sens où on est en train de faire une structure de top. Ici, on est en train de faire un M-weekly, donc la dynamique commence à changer. On est en train de faire des sommets descendants et des creux descendants. Donc, tant qu'on ne regagne pas ici de nouveaux sommets, c'est une dynamique baissière pour le moment. Juste ici, tac, 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 tac. On a la MA208 juste ici au niveau des 25 400$. On a le gros support qui était notre précédente résistance juste ici, niveau clé à surveiller. Et on a en plus de ça le premier arrêt 38,2 ici. Donc on a vraiment des niveaux clés ici sur les niveaux des 25 000 à peu près. Si ce niveau tient, on peut pourquoi pas tenter de renverser le marché et d'aller faire de nouveaux sommets. Donc il faut absolument ici que ça tienne. Okay. Par contre, si cette zone cède, ça annonce très probablement un retour minimum en zone de rechargement, 21 400$. Okay. Et vu les structures de prix, pour moi, on est en train de créer un range, en tout cas je pense, c'est-à-dire ici, bad range avec le W, odd range avec le M. Simplement, si le prix à l'approche de l'halving, qui se passera en avril 2024, revient dans le bas du range, donc entre 18 500 et 15 500$, pour moi, c'est une opportunité en or pour se positionner à l'achat. Pourquoi ? Parce que le prix de production d'un Bitcoin en moyenne passera entre 29 et 35 000$ en avril 2024. Ce qui fait que si, par exemple, 3 mois avant l'halving, le prix se retrouve là, il y a de grandes chances que le graphique ressemble à ça par la suite. Okay. Puisque là, je vous ai fait le calcul moyen du prix de production. Hop, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est hyper important. Si vous ne connaissez pas ça et que vous investissez dans Bitcoin, c'est un truc que vous devez savoir. Mais là, en fait, le prix de production moyen à l'heure où je vous parle, il est environ entre 16 000$ et 26 000$. Donc ça coûte ce prix pour produire un Bitcoin. Il faut savoir que post-halving, ce prix de production va doubler. Donc moi, je l'ai déjà matérialisé ici et ça passera du coup entre 32 000 environ et 52 000$. Ce qui veut dire que là, vous voyez, le Bitcoin, en fait, il évolue dans ce prix de production. En avril 2024, il évoluera probablement dans cette zone de prix avant d'aller casser ses ATH. Donc si jamais on peut choper du Bitcoin ici, genre 3 mois ou 6 mois avant l'halving, même si le prix va plus bas, il y a de grandes chances qu'on regagne cette zone de prix avant l'halving. Pourquoi ? Parce que ce sera le prix de production et la valeur plancher d'une matière première. Bitcoin est une matière première. Et ben c'est son prix de production. Ok ? Combien ça coûte de miner un Bitcoin ? En moyenne, actuellement, c'est entre 26 et 15 000, voire 16 000$. Et prix plancher environ 14 400. Okay, donc vous voyez le prix plancher qui est ici à chaque fois et on ne va jamais sous ce prix plancher. Et même historiquement, si vous regardez bien, les prix de production sont toujours les valeurs de bottom puisque c'est le prix plancher en fait. Donc là, même là, vous voyez le prix de production ici, clairement, qui était notre prix plancher également. Et donc pareil, si on revient encore sur ces prix de production, ça sera hyper intéressant. En tout cas, la Smart Money achète clairement ici. Et vous voyez ici, à l'époque, on a eu le crack Covid, on est revenu chercher le bas du prix de production, ça a été payé. Et très vite, le prix de prod était environ entre, si je dis pas de bêtises, allait entre 6500 et 3000. Donc il allait monter vers 12 000 en fait, entre 6000 et 12 000. Et ici, en fait, ça a continué de remonter. Donc avant l'halving, on avait un prix de production moyen entre 4000 et 6008. Ce qui fait qu'après, le prix de production, il est passé entre 8003 et 13 000. Donc le Bitcoin, il a fait quoi ? Mars 2020, crack Covid. Mai 2020, donc 2 mois après, on avait l'halving. Très vite, on est remonté au prix de production plancher qui était ici 8200 et en fait on a consolidé, on est resté dans le prix de production jusqu'à en sortir et donc là ça a déclenché le bull market. Mais vous voyez très vite le prix de production hop s'est déplacé, il a doublé, le Bitcoin est revenu là-dedans. Donc c'est simple, si le prix de production double,
comme je vous ai montré juste avant là-bas, et que le prix vient ici, bon bah vous savez qu'ici c'est un bon investissement parce qu'il y a de grandes chances qu'on revienne là-bas très rapidement. Ok, mais bon, là encore une fois, je me projette beaucoup. Là, c'est juste pour parler de ça en avance et que vous soyez tenu au courant. En tout cas, graphiquement, ça se dégrade un petit peu, beaucoup même, hein, même au niveau de la structure daily. Là, je viens ici sur le graphique, donc on s'attaque à tous les stops. C'est bon, les stops ont été chassés. Donc je peux retirer ça, c'est bon, les stops ont été pris. La dynamique est devenue baissière. Pour moi, il y a vraiment un niveau clé aussi, court terme, j'en parle depuis très longtemps. C'est vraiment cette zone ici de gros déséquilibre où il n'y a eu aucun retest entre 25 200 et 25 600. Pour moi, c'est vraiment une zone de retest importante. Je vois vraiment pas pourquoi on n'y irait pas, donc là il reste pas grand chose pour y aller, donc je pense qu'on va y aller perso. Et ensuite on verra comment réagit le prix, parce qu'il y a aussi le premier arrêt, la EMA 208 weekly, la grosse résistance qui est devenue support, enfin tout ce que je vous ai montré juste avant, les creux dans le volume profile. Si ça tient, ok. Ce qui serait bullish, c'est que ça tienne et qu'on réintègre le range. Ici, si on réintègre, ça sera très bullish, et là pourquoi pas on pourrait aller faire de nouveaux sommets. Par contre, si ça ne tient pas, à ce moment-là, on se donne rendez-vous, comme on en a parlé, dans la zone de rechargement du mouvement entier, et aussi du coup pour venir combler ici ces zones d'imbalance, hein, et revenir tester ce V-bottom, parce que rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, donc il y aura de grandes chances de revenir tester cette zone de prix tôt ou tard, qui correspond plus ou moins à la zone de rechargement de ce mouvement ici, entre 23 800 et 22 000 $ à peu près, ici. Donc pas grand chose d'autre à dire. Niveau order flow, ça continue de se positionner à levier. Donc là, tous les acheteurs qui achètent le DIP sont coincés. C'est ce qui fait que ça accumule en fait des stops et des liquidations plus bas. Et pour l'instant, les acheteurs sont pas assez forts pour faire rebondir le prix, pour essayer de déclencher un short squeeze. Peut-être qu'un short squeeze arrivera, mais en tout cas, à l'instant T, c'est les acheteurs qui sont bloqués. Tous les mecs qui se sont positionnés à levier ici, sont bloqués. Hein. Tous les acheteurs sont bloqués. Donc il y a plein de liquidations et de stops qui attendent plus bas. Et généralement, ça se termine comment ? Ça se termine avec une bonne bougie rouge comme ça généralement, et qui fait vraiment descendre l'open interest. Et là on a l'information que tous les mecs qui ont essayé d'acheter le dip sont en train de se faire liquider, et à ce moment là le marché peut commencer à consolider, voire à rebondir. Ok, mais en une respiration. Mais là pour l'instant on n'a pas ce genre d'information ici au niveau de l'order flow. Même si je viens ici sur ExoCharts, je vois pas beaucoup de shorters rentrer agressivement ici. Je vois surtout des acheteurs qui essayent de capturer le dip, donc c'est ce qui fait que ça peut continuer de pousser le prix plus bas. Ok. Pour venir sur Ethereum, donc Ether c'est un peu pareil, où ici le support là en daily il est en train de céder. Le support d'ici, il y a une grosse zone hyper importante, et c'est comme Bitcoin, la résistance précédente juste ici. Vous voyez, c'était résistance, 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 résistance. On résiste, on n'arrive pas à casser, on casse, support ici, donc vous voyez c'est un niveau clé, et on pousse. Là en fait le niveau clé il est là. Premier arrêt 38,2, donc ici à 1660 $ environ, donc un niveau clé. Puis le gros support, donc l'ancienne résistance qui est devenue support, qui est aussi un gros niveau clé, donc ça correspond à peu près aux 25 000 $ du Bitcoin. Donc pour moi, c'est vraiment les niveaux clés ici. Si ça cède, si ça ne tient pas, pardon, et que ça cède, à ce moment-là, les prochains stop loss sont où ? Sous 1600 $ et 1575 $. Donc l'objectif serait de revenir combler ces niveaux de prix. On a les imbalances, et donc ça je vous montre ça en H4. On a aussi des gros trous dans le volume profile, donc imbalance et trous dans le volume profile, ça va ensemble, hein, c'est des déséquilibres au niveau du prix. Hop. Donc là vous voyez, on a un gros manque de business ici, on a la zone de rechargement, on a tous les stops, stop, stop, stop. Donc pour chasser tous les stops, ce serait sous les 1560 $. Et ça permettrait aussi de revenir tester le V-bottom, parce que c'est un V-bottom, et ce sera aussi probablement retesté. Je vais le dessiner ici. Hop. Mais très généralement, les V-bottom sont retestés. Ok. Donc, une zone de prix qui peut être retestée si cette zone de prix ne tient pas ici. Si vous êtes acheteur qui a des signes de force ici, genre en court terme, on voit le prix qui tient bien et tout, ça peut valoir le coup de se positionner à l'achat ici avec une invalidation en fonction de la structure qui se sera dessinée. Si il n'y a aucun signe de force, ça sert à rien de jouer au héros, parce qu'on peut clairement transpercer le support en fait très rapidement. Et si les gens continuent d'essayer de capturer le TH à levier comme ça, c'est probablement comme ça que ça va se finir, hein. Si des gens continuent d'essayer d'acheter de l'ETH à levier sans plan précis, avec des liquidations basses. Il y a beaucoup de liquidations sur Ethereum, je vous montre ça rapidement. Mais attendez, peut-être en 6 mois ça se verra mieux. Voilà, donc là on commence à rentrer dans les gros clusters de liquidation. Il y a un cluster très chaud sous le creux d'ici, des 1380 jusqu'aux 1230. Donc si jamais on ne trouve pas de signe de force sur le niveau que je vous ai dit ici vers les 1600, et qu'on transperce tout, il y a de grandes chances qu'on puisse même venir chercher. Donc pas en ligne droite bien sûr, hein, pensez pas ça en ligne droite en 2 jours,
ça va se faire, mais ce sera un objectif tant que la dynamique reste baissière, puisque là actuellement on est en train de redevenir baissier, on est en train de confirmer le sommet creux, sommet descendant, creux descendant structurant M, ici avec tous les acheteurs de W coincés, donc ça c'est assez baissier. Donc là on n'est plus trop dans une dynamique haussière ici pour l'instant. Donc on pourrait très bien rebondir, et si ça casse, bon bah à terme se diriger vers justement la zone de rechargement ici, là où on a aussi des gros creux dans le volume profile, je vous montre ça rapidement. Là vous voyez un énorme creux, là aussi on a quelques petits, enfin là on a surtout tous les stops de cette zone ici qui pourraient se faire chasser, ok. Et ça ferait un retour bas de range tout comme Bitcoin. Mais encore une fois, pour l'instant on parle pas de tout ça, nous on se concentre sur la zone de prix ici. Si vraiment il y a des signes de force, ça peut très vite redéclencher des nouveaux sommets derrière. C'est pour ça que cette zone est hyper importante sur Ethereum, ok. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, je viens sur le point macro, et comme j'en parlais, le dollar pour moi montre des signes clairs de rebond, avec tout le FUD qu'on s'est mangé, comme quoi il y avait un hedge fund qui shortait le dollar, bon j'y crois moyen. En plus de ça, le FUD au niveau des BRICS, de plus en plus de pays qui exitent le dollar, qui passent par le yuan par exemple pour les transactions internationales, mais bizarrement le prix ne baisse pas. Donc quand il y a autant de news négatives et que le prix ne baisse pas, c'est de la force en fait, et ça m'indique clairement que on peut aller faire un petit tour, zone de rechargement de short en chassant tous les stops des vendeurs ici au-dessus des 103,5, ça j'en ai déjà parlé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant. Pour moi le mouvement il est en train de se mettre en place, et rebond du dollar plus rebond des taux, donc ici on a les taux à 30 ans. Très généralement, l'or, le pétrole et les indices n'apprécient pas trop, et surtout les crypto-monnaies. En plus de ça, j'en ai parlé, je crois c'était mercredi, mais au niveau des impressions monétaires, on voit que le Bitcoin, son gros rebond de 2023 a été motivé par justement de la stimulation économique, enfin de la stimulation monétaire, donc ça venait surtout de la Chine ici qui a beaucoup boosté son économie. En Europe, on a pris un petit peu le relais, au Japon également, même ici au Japon, ça avait aussi commencé. Donc ça, c'est de l'argent frais qui a pu se retrouver peut-être dans le Bitcoin, mais en tout cas, il y a de l'argent, de la pression monétaire, donc ça a pu booster un petit peu les assets à risque, dont Bitcoin, et donc là, on voit clairement que ça s'est calmé. Les US ont pu booster ce mouvement ici, mais là, clairement, les US n'impriment plus, à part pour sauver leur banque. Donc, vous voyez ici, quand ça, c'était pour sauver de la banque, et ça aussi, probablement, on le saura peut-être dans les prochains jours. Mais en Europe, il n'y a plus d'impression. En Chine, ça s'est calmé depuis février. Depuis février, avec le Bitcoin ne pumpe plus, à part quand les US ont imprimé de l'argent. Et le Japon, pareil, n'imprime plus. Et au UK non plus. Et le UK, c'était pour acheter des bonds, donc des obligations. Donc pas bien intéressant. Donc là, actuellement, il n'y a plus de liquidité fraîche il n'y a plus la planche à billets qui tourne dans les 4 coins du globe, les 5 coins du globe, même je pourrais dire, quoique l'Europe et le UK, c'est pareil. Donc dans les 4 coins du globe. Comment booster le Bitcoin, sachant que c'est un asset à risque, et ici je vous ai fait la pyramide, le Bitcoin c'est pas au top de la pyramide, on va dire que c'est au milieu et encore. Je vous ai mis ici low cap stocks, mais on pourrait même mettre ça au même niveau que du Bitcoin et d'Ether, quoique. Et les low cap crypto, c'est les altcoins, c'est tout en bas de la pyramide, donc c'est ce qui ne sera pas acheté en premier, très très probablement. Donc là les indices continuent de pumper, donc on voit que ce qui est le plus touché pour l'instant c'est les matières premières. Gold, pétrole, si vous regardez bien le gold, et là je vais vous le montrer ici directement. Hop, le gold ici qui a du mal depuis sa chasse au stop, ça j'en avais parlé, mais qui ne remontre pas de signe de force pour l'instant, qui commence à enchaîner les M, et donc pour moi il y a tous les stops d'ici à venir nettoyer, à venir récupérer dans la zone de rechargement, même si je suis bullish sur l'or à long terme, je vois sans problème un retour potentiellement dans les 1900 voire 1860 $, pour ensuite, s'il y a de la force, faire des nouveaux plus hauts et enfin faire un nouvel ATH sur l'or, mais l'or faiblit depuis le rebond du dollar et la hausse des taux, et le pétrole aussi. Ici je vous montre le pétrole, mais le pétrole se fait défoncer ici, vous voyez, grosse baisse, même ici ça continue de baisser, ça repart au sud, donc pétrole, gold, bitcoin très corrélés, bon il y a même le silver bien évidemment, si on s'amuse à regarder toutes les matières premières, silver aussi qui se fait défoncer. Donc l'or est plutôt corrélé, le bitcoin est plutôt corrélé au pétrole, alors donc le bitcoin se comporte comme une matière première, et actuellement les matières premières sont en train de baisser. Et il y a les indices en revanche qui eux ne baissent pas du tout. Les indices qui sont toujours en train de pousser, ici si je vous mets le graphique en horaire, vous voyez que c'est clairement différent du bitcoin. Donc la question c'est, est-ce qu'on est en fin 2021, début 2022, où le bitcoin il a top un mois et demi avant les indices, et en fait les indices ils étaient venus chasser les stops, donc l'objectif serait de venir chasser les stops d'ici, et une fois que c'est fait, si on faiblit, ce serait direction baissière. Mais en tout cas, pour l'instant, les indices s'en foutent clairement du rebond du dollar, ça continue de pousser. Même le Nasdaq ici qui pousse. Là. Par contre, les valeurs, par exemple, européennes, donc on prend le CAC 40 par exemple, ne poussent plus. Quoique si, ça continue. Il y a eu un petit dip, mais là, ça semble vouloir repartir.
Le DAX, je crois que c'était le plus faible en Europe, enfin l'un des plus faibles, mais là il a enfin, ouais non, il est proche de son ATH. Et il y avait aussi les indices UK ici qui étaient venus chercher un TH, gros dip, gros rebond. Et donc là on est en train de faiblir en zone de rechargement de short, mais les indices restent majoritairement forts tout de même ici, contrairement aux matières premières. Donc pour l'instant, Bitcoin se recorrèle aux matières premières et n'est pas corrélé aux indices. Donc les matières premières restent à surveiller et pour l'instant elles ont perdu énormément de force. En plus de ça, comme dit, le dollar est clairement en train de rebondir ici avec les taux à 30 ans. Donc ça c'est un indicateur de faiblesse surtout pour l'or, le pétrole actuellement et les crypto-monnaies dont le Bitcoin. Et vu que Bitcoin c'est le king, bah, si Bitcoin baisse, Ethereum baisse et les altcoins baissent également. Alors, au niveau des alts, d'ailleurs, donc là, bon, j'ai EGLD en exemple, mais on est en train de revenir proche ou sous les creux du 10 mars. Donc là, en fait, vous avez le creux du 10 mars ici, qui était le bottom précédent. On est proche de ce creux ici. Vous allez aussi avoir Solana, par exemple, ici, Solana, qui est en train de nettoyer les stops de cette zone de prix. Donc je pense qu'on va au minimum venir sous les 18 dollars. Pardon, les 18,7 dollars pour moi. Solana va aller chasser tous les creux d'ici et on va revenir tester le bottom du 10-13 mars, donc c'était le 10 mars ici. Et il y a des assets comme par exemple Aptos qui eux ont déjà cassé les creux. Donc là, c'était le creux du 10 mars, on est déjà dessous. Donc ça, c'est les assets les plus faibles. Les plus forts sont les assets qui n'ont pas cassé leur creux. Donc par exemple, Cardano et Solana font partie des assets les plus forts qui, eux, le creux du 10 mars est là et ça va pas casser. Par contre, il y a des tonnes de stops qu'on est en train d'attaquer, donc il y aura de grandes chances de revenir dans la zone des 30 centimes, 32 centimes, puisque ça correspond au bottom du 10 mars, une fois qu'on aura chassé tous les stops intermédiaires ici. Donc oui, les alts, ça se ressemble beaucoup. Et là, à l'instant T, bah, je vous prends EGLD en exemple. Par exemple, la dynamique est toujours baissière à long terme. C'est-à-dire qu'en gros, le marché continue d'enchaîner creux descendants, sommets descendants, pas de structure haussière type W. Donc là, EGLD est toujours baissier. Il y a beaucoup d'assets qui ressemblent à ça encore. Et pourquoi? Parce que très généralement, la force des altcoins se développe après l'halving du Bitcoin. Pourquoi? Parce que le prix plancher d'un Bitcoin double. Là, on est aux environs des 15 000, ça sera 30 000. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, la Bitcoin, c'était aux 15 000, là, on est remonté. Hop, là, on est actuellement en train de faire le M, on est aux 26 000 dollars. Imaginons que Bitcoin revienne en bas de range, bon, bah, EGLD, il va casser ses plus bas ici. Ok. Quand Bitcoin post-halving viendra chercher les prix planchers qui seront à peu près par là, autour des 26-30 000 dollars, EGLD, ce qu'il va faire tout naturellement, il va rebondir comme ça. Mais quand Bitcoin va refaire des attaques baissières, il ne refera plus d'attaques baissières sous son prix de production, et le prix de production sera là. Donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quand Bitcoin va rebaisser de 10-15%, EGLD pourra peut-être rebaisser de 30% s'il est plus faible. Mais il pourra enfin commencer à développer ses structures, puisque Bitcoin, les attaques baissières seront limitées. Et donc à ce moment-là, c'est ce qui permettra à EGLD de dessiner un bottom et des structures haussières, et à ce moment-là, EGLD pourra redevenir haussier, puisque Bitcoin le sera aussi. Ok ? C'est pour ça que l'investissement altcoin, le plus pertinent de le faire, c'est autour de l'halving du BTC ou légèrement après. Parce que les dips sur le Bitcoin sont limités. On ne peut plus dip autant qu'avant. Alors que là, Bitcoin peut très bien retourner à 15 000, c'est son prix de prod, ou même à 16, 17, 18 000 dollars. Et s'il le fait, bon bah vous doutez bien que si Bitcoin perd 20-30% dans les prochains mois, EGLD, c'est minimum 20-30% de baisse, largement de quoi le ramener faire des nouveaux plus bas, jusqu'à ce qu'il puisse établir une structure long terme et du coup pouvoir repartir au nord. Est-ce qu'il refera des ATH? J'en sais rien. Il y a plein d'assets de 2017 qui ont disparu. Je vous invite à regarder les tops de marché en 2017 et en 2021, en 2022. Ça n'avait plus rien à voir. Il y a 80% des assets qui ont disparu. Peut-être que EGLD n'en fera pas partie. Okay. Mais si c'est le cas, il faut vraiment revoir des structures haussières. Et donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour moi, c'est un marché qui est toujours baissier. Donc beaucoup trop tôt pour se dire ok, bon bah EGLD bottom, c'est bon, on est prêt pour aller faire de nouveaux sommets ou au moins pouvoir retracer une partie de cette baisse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on accumule des tonnes de stops. Le jour où on pose un bottom, très rapidement, on va venir nettoyer toute cette zone et on reviendra au-dessus des 75 dollars à peu près. Donc, en fait, ce qui va être méga intéressant, c'est autour de l'halving, si le prix commence à dessiner ça, là, il y aura vraiment de bons trades pour très rapidement revenir au-dessus de ces niveaux, vers les 70-80 dollars et pouvoir prendre ses premiers petits bénéfices ou au moins sécuriser ses trades. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous avez, ça dépend du profil de chacun. Mais voilà un petit peu, donc ça c'est mon avis sur les alts. Donc la grande majeure partie des alts ont un graphique qui ressemble à ça. Et je vous montre ça, c'est cadeau, mais ça c'est mon petit template au niveau de la force des alts contre le Bitcoin. Et faut voir qu'ici on avait l'halving 2020. Vous voyez, les altcoins se faisaient massacrer. Donc là j'ai pas tout l'historique, mais voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc les altcoins se faisaient massacrer, il y a eu une tentative de bottom, bon il y a eu le crack Covid ici, on est venu racler tous les stops,
Et après l'halving, donc quelques mois après, la big alt season. Et donc là actuellement, c'est à ce moment-là où c'est le meilleur moment pour spéculer sur les altcoins. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je le dis, Bitcoin, ses attaques baissières sont limitées. Bitcoin, si vous regardez bien après son halving, pour ceux qui s'en souviennent, je vais essayer de vous montrer ça ici, ce sera beaucoup plus simple. Hop, Bitcoin ici, après les attaques baissières. Là, vous voyez, pardon, après l'halving, donc l'halving c'était en mai 2020 pour le Bitcoin, c'était ici, vous voyez, les attaques baissières, elles sont très faibles. Les dips sont très faibles, 10, 15%, grand max. Même ici, on a eu un dip de combien? 20%, grand maximum. C'est ce qui permet aux altcoins de tenir les creux qu'elles ont réussi à former. Mais là, pour l'instant, vous voyez bien que c'est pas le cas. Ok, c'est pas encore le cas parce que l'halving c'est dans quelques temps. Et donc entre temps, le prix peut très bien, ça se trouve, revenir ici et post-halving reviendra là et après attaque baissière faible. Et à ce moment-là, les altcoins, ok, pourront initier des tendances haussières. Mais si Bitcoin se mange un dip, je vais dire dip et dump en même temps, un dump de, je sais pas moi, un retour dans ses niveaux de prix pour venir faire ce qu'on appelle le wake-off check, etc., comme ça avait été fait en mars 2020, ici à cette époque, hein, on était revenu tester le niveau de cassure parfaitement avant de partir. Si un jour on revient ici tester le niveau de cassure, vous vous doutez bien que les altcoins vont saigner encore d'ici là et que par la suite ça pourra s'améliorer. Et donc là c'est mon graphique qui est juste ici. De la force, non pas d'Ether, j'ai retiré Ether, USDC, USDT, je peux pas retirer BUSD malheureusement, mais ici par exemple vous voyez que les alts sous-performent le Bitcoin, toujours pour l'instant, et que c'est resté comme ça jusqu'à après l'halving. Et donc, si je devais spéculer sur une phase de spéculation, enfin une bonne fenêtre de spéculation sur les altcoins, pour moi, ça serait, je pense, honnêtement, bon là je peux pas le montrer, mais ça serait à partir d'ici, par exemple, je pense novembre 2024, décembre 2024 pour des tops mai 2025. Je pense. Donc une alt season, on va dire hiver 2024-2025, tout comme l'alt season était hiver 2020-2021. Voilà, voilà. Donc je pense m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça fait plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça booste le contenu et la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça récompense le travail fourni. Si vous souhaitez vous former au trading, vous pouvez le faire à ce stade du mois via les modalités crypto. Donc ça, c'est dans le salon Bienvenue, tout est expliqué. Vous avez les montants ici, vous avez les adresses juste ici. Donc vous pouvez faire le transfert soit en BNB, soit en Ether, soit en USDT, soit en USD. C ou en BUSD. Donc 3 stablecoins acceptés, USDT, USDC, BUSD, et en crypto-monnaie, soit BNB, soit Ethereum. Si vous avez un doute, vous ne savez pas comment faire, vous nous contactez sur Discord, les professeurs, on est ici, on vous aide. Si vous avez procédé au transfert, vous nous envoyez le TXID qui se génère automatiquement. Au prof, pareil, et vous pourrez avoir accès au contenu de l'école, au brief privé et à la communauté privée qu'on a avec les élèves et du coup les professeurs et les élèves avancés. N'oubliez pas, toujours le concours disponible. Résultat ce soir, c'est vraiment les derniers instants pour participer. Et une fois que vous participez à ce concours, vous pourrez participer à un prochain concours qui sera du coup dispo, je pense, vendredi prochain ou dans 2 semaines. Ce sera du coup fin mai ou vendredi, là, dans une semaine. Je vais y réfléchir pour le prochain concours. Mais en tout cas, il y en aura encore un ce mois-ci. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. De plus, la newsletter, je devais vous sortir ça vendredi, mais bon, on a vu le contexte actuel, j'ai préféré vous faire un point global des altcoins pour me focus quand on verra un petit peu plus clair au niveau des alts, je pense, la semaine prochaine. Désolé, mais je préfère en fait vous sortir ça au meilleur moment possible, que ce soit le contenu le plus pertinent, que de vous sortir une analyse qui va se ressembler sur tous les assets et je vais répéter à chaque fois la même chose, et où là actuellement il y a beaucoup d'incertitudes en fait, en attendant la résolution du Bitcoin. Donc je préfère vous sortir une vidéo beaucoup plus importante et beaucoup plus précise que ce que j'aurais pu vous sortir aujourd'hui. Donc ça sort un peu plus tard, mais au final ça sera mieux, faites-moi confiance. Du coup, bonne journée à vous tous, bon week-end à vous tous, on se retrouvera lundi. À lundi. Ciao, ciao.